Bonjour à tous et bienvenue. Et si je vous disais que l'un des actes les plus courants, les plus innocents que vous faites, pourrait être la porte d'entrée que l'ennemi utilise pour infiltrer votre vie, votre maison et même vos rêves? Et si cette porte ne s'ouvrait qu'à une heure bien précise de la nuit? Je ne parle pas d'une pratique occulte complexe, je parle de quelque chose de bien plus simple, l'acte de manger. Mon nom est votre nom. Et avant de marcher dans la lumière du Christ, j'ai passé des années dans les ténèbres. J'étais de l'autre côté, là où l'on apprend à exploiter les failles spirituelles des gens. Et aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais pour vous armer, pour vous révéler une stratégie de l'ennemi que nous, dans le monde de la sorcellerie, connaissions et attendions avec impatience chaque nuit. Dans cet enseignement, vous allez découvrir pourquoi manger après une certaine heure est l'une des plus grandes erreurs spirituelles que vous puissiez commettre. Vous apprendrez à identifier l'heure exacte où le voile entre notre monde et le monde spirituel est le plus fin, ce que nous appelions l'heure des sorcières. Je vous révélerai comment un simple encas nocturne peut devenir, à votre insu, un rituel qui vous lie à des autels démoniaques. Plus important encore, vous apprendrez à reconnaître les signes d'une attaque spirituelle liée à cette pratique, et je vous donnerai les clés, les prières et les stratégies précises pour fermer cette porte définitivement, protéger votre maison et restaurer votre autorité spirituelle. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer la façon dont vous percevez vos nuits. C'est une connaissance qui libère et qui fortifie. Alors, si vous êtes prêt à recevoir cette révélation et à devenir un guerrier inébranlable dans votre propre maison, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme un acte prophétique, une déclaration que vous êtes prêt à prendre position. Maintenant, commençons. Partie 1, la porte cachée dans votre maison. Pour commencer, je veux que vous compreniez un principe fondamental de la guerre spirituelle. L'ennemi cherche toujours le chemin de la moindre résistance. Il n'a pas besoin d'une invitation formelle et gravée pour entrer dans votre vie. Il a simplement besoin d'une porte non gardée. Et l'une de ces portes les plus négligées est celle que vous ouvrez vous-même dans votre cuisine au milieu de la nuit. L'avertissement que je vous donne aujourd'hui est direct et urgent. Il existe une heure spécifique où le fait de manger devient un acte spirituellement dangereux. Une heure où vous ouvrez des portails à l'intérieur même de votre foyer. Quand j'étais de l'autre côté, dans les cercles ésotériques et la sorcellerie, nous attendions ce moment avec une précision chirurgicale. Pourquoi? Parce que nous savions que quiconque mangeait pendant cette fenêtre de temps devenait spirituellement vulnérable. Son esprit était endormi, sa garde spirituelle était baissée, mais son corps, lui, était en train de participer à un acte physique. Cet acte devenait un point de contact, une ancre pour nos intentions. Posez-vous cette question. Pourquoi ressentez-vous une faim si pressante, parfois irrésistible, au milieu de la nuit? Pensez-vous que c'est une simple coïncidence? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de coïncidence. Cette faim n'est souvent pas seulement physique, c'est un appel, une distraction orchestrée pour vous amener à accomplir un acte précis à un moment précis. La question choquante n'est donc pas « qu'est-ce que vous mangez ?», mais plutôt « qui nourrissez-vous lorsque vous mangez à cette heure-là ?» Car ce n'est pas seulement de nourriture qu'il s'agit, c'est de savoir à qui vous servez la table. Partie 2. Le champ de bataille nocturne. Comprendre l'heure des sorcières. Pour comprendre le danger, il faut d'abord comprendre le terrain. Il existe une période, généralement comprise entre minuit et 3 heures du matin, qui est universellement connue dans le monde occulte comme l'heure des sorcières ou le temps mort. Ce n'est pas un mythe de film d'horreur, c'est une réalité spirituelle. Pendant ces heures, l'activité démoniaque est à son apogée. C'est le moment où les autels de sorcellerie sont les plus actifs, où les incantations sont lancées, où les malédictions sont envoyées. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la majorité du monde dort. La vigilance collective de l'humanité, et en particulier de l'Église, est à son niveau le plus bas. La Bible elle-même nous met en garde contre cette période de vulnérabilité.
Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, en Matthieu chapitre 13, verset 25, Jésus dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Réfléchissez à la profondeur de cette phrase. Pendant que les gens dormaient. L'ennemi n'est pas venu en plein jour, lorsque les ouvriers étaient alertes et vigilants. Il est venu dans le silence, dans l'obscurité, lorsque la garde était baissée. C'est sa stratégie principale, agir quand vous êtes inconscient du danger. Pendant cette heure des sorcières, les portails spirituels sont plus ouverts, plus fluides. Les gens, somnolents, distraits par leur téléphone ou une envie de manger, deviennent des cibles faciles. Ils tombent dans des pièges sans même s'en rendre compte. Et c'est ici que le mystère de la nourriture entre en jeu. Manger n'est pas qu'un acte physique. Dans la Bible, les repas ont une signification spirituelle immense. La Sainte Seine est un repas. Les pactes étaient scellés par des repas. Les offrandes aux idoles étaient des repas. Manger est un acte de communion, de partage, d'alliance. Lorsque vous mangez au milieu de la nuit, sans conscience spirituelle, sans prière, vous risquez de transformer cet acte en un rituel inconscient. En tant qu'ex-initié, je peux vous le confirmer. Dans nos rituels les plus sombres, nous offrions de la nourriture à des entités spirituelles exactement à cette heure-là. Et la tragédie, c'est que de nombreux chrétiens, sans le savoir, faisaient la même chose depuis le confort de leur propre maison. La nourriture devient alors un point de contact spirituel. Elle ne nourrit plus seulement votre corps physique, elle peut devenir une offrande dans le monde spirituel, une substance qui ancre une présence ou une influence maléfique dans votre vie. Vous pensez satisfaire une petite faim, mais en réalité, vous pourriez être en train d'offrir une permission, de donner une substance légale à l'ennemi pour opérer dans votre maison. Partie 3. Les mécanismes de l'attaque spirituelle par la nourriture. Maintenant, allons plus en profondeur. Comment concrètement, les praticiens de la sorcellerie utilisent-ils cet acte contre les gens? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde invisible lorsque vous cédez à cette faim nocturne? Premièrement, ils utilisent ce moment pour envoyer ce que nous appelons des flèches spirituelles. Imaginez un archer qui attend que sa cible soit parfaitement immobile et sans défense. C'est exactement ça. Lorsque votre corps est occupé à digérer et que votre esprit est embrumé par la fatigue, vous êtes une cible statique. Les flèches qui sont envoyées ne sont pas en bois, mais ce sont des flèches d'oppression, de lourdeur, de confusion mentale, de tristesse soudaine, d'insomnie chronique ou de cauchemars terrifiants. La nourriture que vous ingérez agit comme un récepteur, un aimant qui attire ces flèches et leur permet de s'ancrer dans votre âme et votre corps. Deuxièmement, l'acte de manger est utilisé comme un sceau pour un pacte spirituel inconscient. Dans l'occultisme, tout est question de pacte et d'accord. En mangeant la nourriture qui a été spirituellement offerte ou chargée à distance, une personne peut sans le savoir accepter un pacte. Cela peut se traduire par des blocages inexplicables dans sa vie, problèmes financiers récurrents, relations qui échouent toujours de la même manière, maladies étranges que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer. La personne est liée à un autel démoniaque sans jamais y avoir mis les pieds, simplement parce qu'elle a mangé à leur table. L'illustration est claire. Pendant que vous pensez manger une simple pomme ou un biscuit dans le monde spirituel, vous pourriez être en train de participer à un festin qui n'est pas celui du Seigneur. Troisièmement, cela connecte la victime à des autels à distance. Votre corps, en mode repos, est plus réceptif et vulnérable aux influences spirituelles. En mangeant, vous créez un pont énergétique. Les sorciers n'ont pas besoin de votre photo ou d'un cheveu. Ils ont simplement besoin de votre participation. En vous faisant manger à l'heure où leurs autels sont les plus actifs, ils créent un lien direct avec vous. C'est par ce lien qu'ils peuvent ensuite siphonner votre énergie spirituelle, votre joie, votre paix, et vous laisser épuisé et vide le lendemain matin. Comprenez bien la perversité de cette stratégie. Elle prend l'une des bénédictions de Dieu, la nourriture, et la transforme en une arme contre ses propres enfants. Elle utilise un besoin naturel, la faim, pour créer une dépendance spirituelle. C'est subtil, c'est caché et c'est diaboliquement efficace. Partie 4, le diagnostic.
Reconnaître les signes d'une attaque. À ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, est-ce que cela m'est déjà arrivé? Suis-je sous une telle attaque sans le savoir? C'est un point crucial car la prise de conscience est la première étape vers la libération. Voici des signes très concrets qui indiquent que vous avez peut-être été une victime de cette stratégie nocturne. Soyez honnête avec vous-même en les écoutant. Cauchemars, récurrents et oppressants. Particulièrement des rêves où vous mangez des choses étranges, où vous êtes poursuivi, paralysé, paralysie du sommeil, ou des rêves à caractère sexuel, attaque des incubes et succubes. Ces rêves sont souvent plus intenses les nuits où vous avez mangé tard. Une fatigue spirituelle et physique extrême au réveil. Vous dormez 8 heures, mais vous vous réveillez comme si vous aviez couru un marathon. Ce n'est pas une fatigue normale, c'est une sensation de lourdeur, de vide, comme si votre énergie vitale avait été drainée pendant la nuit. C'est le signe que vous avez été engagé dans un combat spirituel pendant votre sommeil, et non dans un repos réparateur, des douleurs soudaines et inexplicables. Vous vous couchez en pleine forme et vous vous réveillez avec une douleur aiguë dans le dos, à l'estomac ou une migraine intense. Ces douleurs qui apparaissent pendant la nuit sont souvent des manifestations physiques des flèches spirituelles que nous avons mentionnées, un sentiment d'oppression ou d'angoisse en pleine nuit. Vous vous réveillez soudainement, le cœur battant, avec un sentiment de peur ou de présence dans la pièce, sans aucune raison apparente. C'est souvent à ce moment précis que le portail a été ouvert et qu'une présence ennemie a pénétré votre espace. Une compulsion alimentaire nocturne qui devient un vice. Si vous remarquez que cette faim nocturne n'est pas occasionnelle mais est devenue une habitude, une véritable compulsion que vous ne pouvez pas contrôler, c'est un signe majeur. L'ennemi a créé une dépendance pour s'assurer que vous ouvriez la porte pour lui chaque nuit. C'est un cycle programmé. Des pensées négatives et un découragement dès le matin. Vous vous réveillez avec un nuage noir au-dessus de votre tête, un sentiment de désespoir ou de colère sans raison. La nuit est censée restaurer, mais pour vous, elle est devenue le lieu où l'ennemi sème le doute, la peur et le découragement dans votre âme pour saboter votre journée à venir. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces points, ne paniquez pas. Aujourd'hui est votre jour de libération. Le fait que vous ayez identifié la stratégie de l'ennemi est déjà une demi-victoire. Partie 5, le principe divin de la vigilance. Avant de vous donner les armes pratiques, il est vital de comprendre pourquoi Dieu insiste tant sur la vigilance et la maîtrise de soi. Ce n'est pas une question de légalisme ou de règles religieuses. C'est une question de protection spirituelle et d'alignement. Dieu a conçu l'être humain avec une hiérarchie claire. Votre esprit, connecté à Dieu, doit gouverner votre âme, vos émotions, votre volonté. Et votre âme doit gouverner votre corps, vos pulsions, vos appétits. Le péché et la chute ont inversé cette hiérarchie. Désormais, c'est souvent le corps qui crie ses désirs et l'esprit qui est réduit au silence. L'ennemi exploite cette faiblesse. Il utilise la gourmandise, la distraction, l'impatience, les désirs de la chair pour affaiblir votre vigilance spirituelle. Quand votre ventre crie plus fort que votre esprit ne prie, vous êtes en danger. Le jeûne, dans la Bible, n'est pas seulement un moyen de s'abstenir de nourriture, c'est un acte de guerre. C'est déclarer à votre corps « Tu n'es pas le maître ici. Mon esprit, soumis à Dieu, est aux commandes ». Le jeûne nocturne, c'est-à-dire le simple fait de ne pas manger pendant la nuit, est l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes et les plus sous-estimées. C'est une garde passive, mais incroyablement efficace. Vous déclarez « Ma maison est fermée pour la nuit. Aucune transaction non autorisée ne sera effectuée. » Ne voyez pas cela comme une contrainte religieuse. Voyez cela comme une stratégie de protection. Un soldat en service ne quitte pas son poste pour aller chercher un en-cas. Un gardien de nuit ne s'endort pas. En tant que chrétien, vous êtes en service 24 heures sur 24. Votre esprit doit rester vigilant, même lorsque votre corps se repose. Partie 6. L'arsenal de libération et de protection. Assez parlé du problème. Parlons maintenant de la solution. Je vais vous donner des étapes pratiques, des outils puissants que vous pouvez mettre en place dès ce soir pour sceller votre maison
et reprendre votre autorité. Premièrement, la prière de clôture avant de dormir. Ne vous endormez jamais sans parler à votre commandant en chef. Votre prière ne doit pas être une simple liste de souhaits. Ce doit être une prière d'autorité. Demandez spécifiquement à Dieu de fermer tous les portails spirituels de la nuit au-dessus de votre maison, de votre chambre, de votre vie. Ordonnez à toute mission de l'ennemi contre vous pendant votre sommeil d'être annulée et retournée à l'envoyeur, au nom de Jésus. Deuxièmement, couvrez-vous avec le sang de Jésus. C'est l'arme la plus puissante de l'univers. Avant de dormir, priez de manière spécifique. Père, je plaide le sang de Jésus sur mon esprit pour qu'aucun mensonge, aucune confusion, aucun cauchemar ne puisse y entrer. Je plaide le sang de Jésus sur mon âme pour que ma paix et ma joie soient gardées. Et je plaide le sang de Jésus sur mon corps et spécifiquement sur mon estomac. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que rien d'impur ne peut y entrer, que ce soit physiquement ou spirituellement. Amen. Troisièmement, si la faim frappe, choisissez la prière plutôt que l'assiette. Si vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin avec une faim intense, reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une tentative de distraction. Au lieu de vous lever pour aller au réfrigérateur, levez-vous ou même restez dans votre lit et faites une courte prière. Dites simplement « Seigneur, je choisis de nourrir mon esprit plutôt que ma chair. Je refuse cette distraction. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. » Vous serez étonné de voir à quelle vitesse cette faim urgente disparaît. Vous avez déjoué le plan de l'ennemi. Quatrièmement, utilisez le psaume 91 comme un bouclier. Lisez le psaume 91 à voix haute dans votre chambre avant de dormir. C'est une déclaration prophétique de protection divine. Quand vous lisez « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour », vous activez la promesse de Dieu sur votre vie. Les paroles de l'Écriture sont des épées spirituelles. Cinquièmement, évitez de rester éveillé sans but. Si vous n'avez pas de raison valable de rester éveillé, travail, prière, etc., alors dormez. Flânez sur Internet, regardez des films ou simplement être éveillé et distrait pendant ces heures critiques, c'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte dans un quartier dangereux. Soyez intentionnel avec votre repos. Sixièmement, et c'est très important pour ceux qui se sont reconnus dans les signes, faites une prière de renonciation. Si vous avez pris l'habitude de manger tard, vous devez briser consciemment toute alliance involontaire que vous avez pu faire. Vous pouvez prier ainsi maintenant même. Père céleste, au nom de Jésus, je me repens pour chaque fois où, par ignorance, j'ai mangé pendant les heures de la nuit et ouvert une porte à l'ennemi. Je renonce à tout pacte, à toute alliance, à toute communion que j'ai pu faire involontairement avec des esprits des ténèbres à travers la nourriture. Je brise toute connexion entre moi et tout autel démoniaque. Je me purifie par le sang de Jésus et je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent entièrement. Amen. Partie 7. Votre victoire permanente. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, mais c'est le début de votre nouvelle vie de victoire nocturne. Rappelez-vous, il ne s'agit pas simplement de ne pas manger, il s'agit de comprendre le principe spirituel derrière. Il s'agit de fermer la porte que l'ennemi utilise quotidiennement, ou plutôt nocturnement, contre des millions de personnes. Le diable est un légaliste. Il a besoin d'une base légale, d'une permission pour agir. En mangeant pendant ces heures, vous lui donnez cette permission. En choisissant la vigilance, la prière et la maîtrise de soi, vous lui retirez ce droit légal. Il devient impuissant contre vous sur ce front. Pour tous ceux qui ont lutté, qui se sont sentis fatigués, oppressés, confus, je veux terminer en vous livrant une prière finale de libération et d'autorité. Répétez-la avec moi, avec foi et conviction. Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi aujourd'hui en tant que ton enfant. Je te remercie pour la révélation de la stratégie de l'ennemi. Maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée, je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes par la nourriture nocturne.
Je brise toutes les malédictions, toutes les flèches, toutes les affectations de la sorcellerie qui ont été envoyées contre moi pendant mon sommeil. Je déclare que ma maison est une forteresse de l'Éternel. Je place des anges gardiens à chaque porte, à chaque fenêtre, spirituelle et physique. Je déclare que le sang de Jésus recouvre chaque membre de ma famille. À partir de cette nuit, aucune sorcière, aucun sorcier, aucun démon n'aura de pouvoir, d'autorité ou d'accès à ma vie ou à ma maison. Mes nuits sont pour le repos, la restauration et la communication divine. Ma victoire est scellée par le sang de l'agneau. Amen et Amen. Gardez cette connaissance précieusement. Mettez-la en pratique. Si vous veillez, si vous priez et si vous fermez ce portail, je vous le promets, en tant que témoin des deux mondes, aucune sorcière n'aura de pouvoir sur votre maison. Vous ne subirez plus la nuit, vous la commanderez. Soyez bénis et marchez dans votre autorité.